Lorsque nous atteignons de nouveau la position de départ, la surface peut alors être calculée avec le bouton « Fermer la bordure de champ ». La bordure de champ est affichée symboliquement en blanc. En bleu, la surface parcourue est théoriquement déjà semée. Lorsque nous passons à l'aperçu, nous pouvons voir la bordure du champ. La ligne bleue peut être effacée avec le bouton « Clear ». La bordure de champ en blanc reste conservée. Dans l'étape suivante, nous définissons une fourrière. Le bouton « Gestion des fourrières » permet de définir une fourrière circulaire ou individuelle. Pour la fourrière circulaire, on définira la largeur de travail du pulvérisateur ou de l'épandeur d'engrais, par exemple 30 mètres. Dans l'aperçu de champ, nous voyons désormais en clair la fourrière circulaire de 30 mètres de large. Avant de commencer à semer, il est important de désactiver le mode simulation dans le menu de service de la commande du semoir. De retour dans Commande, nous devons alors activer le mode automatique car c'est alors seulement que l'arbre de distribution démarre automatiquement en quittant la fourrière et stoppe également automatiquement lorsque le tracteur atteint la fourrière. Nous arrivons maintenant à la fourrière. Maintenir maintenant la vitesse constante. Nous voyons alors que plus aucune graine ne tombe dans le tuyau. Après la fourrière, le message demandant de maintenir la vitesse constante est de nouveau affiché. Apparaît ensuite le message indiquant que les graines tombent de nouveau dans le tuyau. Pour procéder au réglage fin des recouvrements ou des manques, nous passons dans la commande du semoir au menu ISO-TC déjà connu. C'est dans ce menu que l'on définit s'il existe un manque ou bien un recouvrement. Pour les manques, la vitesse sera saisie et le manque dans le champ sera mesuré. Dans cet exemple, 0,5 mètres. Une durée de retard sera ainsi calculée et ajoutée automatiquement par l'intermédiaire du bouton 7.